Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, tous les experts disent que les enfants devraient faire au moins 1 heure d'activité physique par jour. On sait que ce n'est pas le cas en ce moment, puis je vous dis, ça n'arrivera pas de sitôt parce qu'on a appris hier que plusieurs écoles songent à couper la récré de l'après-midi pour sauver du temps, parce que c'est trop long à habiller les jeunes, à cause des questions d'horaire, d'autobus. Ça n'a pas de bon sens. Tout le monde sait que pour être capable de se concentrer, les jeunes ont besoin de bouger. Puis je suis sûr qu'on se souvient tous des bons moments qu'on a passés dans les cours de récréation. D'ailleurs, un gouvernement de la CAQ garantira 40 minutes de récréation par jour, 20 le matin, 20 l'après-midi. Et ça se fait comment? En changeant de régime pédagogique. Est-ce que le ministre va bouger? Est-ce qu'il va agir pour sauver les récréations de l'après-midi qui sont menacées en ce moment? Et qu'est-ce qu'il va faire concrètement pour garantir les 60 minutes d'activité physique à tous les jeunes, à tous les jours? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, je suis un peu surpris que le collègue nous propose 40 minutes alors qu'on en a proposé 60. Il y a dans la moitié des écoles primaires au Québec, Monsieur le Président, 60 minutes par jour d'activité. Et c'est le cas, Monsieur le Président. C'est commencé et on va les atteindre assez rapidement. Ce que le collègue nous propose, Monsieur le Président, c'est un modèle qui est assez unique. Pas unique parce qu'il est différent de ce qui se fait ailleurs, unique parce qu'il veut l'implanter pour tout le monde. Deuxièmement, ce qu'il oublie de dire aussi, c'est que tous les gens qui parlent depuis ce qu'il a vu ou peut-être entendu à TVA disent ceci. La mouvance est à l'inverse de ce qu'ils pensent et les gens actuellement font bouger de plus en plus les enfants. Ce que je veux dire, par exemple, Monsieur le Président, c'est s'il y a des écoles au Québec où on pense parce que c'est trop long à habiller les enfants qu'on ne doit pas les faire bouger, c'est pas une bonne idée. S'ils pensent que parce qu'ils modifieraient le régime pédagogique pour lui mettre 20 minutes l'après-midi, il empêcherait quelqu'un qui n'a pas une bonne idée, qui agit comme un toto, de penser qu'il ne faut pas faire bouger les enfants parce qu'il faut les habiller, parce que ça prend trop de temps. Monsieur le Président, c'est pas comme ça que ça marche. Les lois, ça donne pas du jugement. Les lois, ça donne des règles. Et ce qu'on pense, c'est que les enfants doivent bouger. C'est les mesures qu'on a mises en place. Bravo. Première, s'il vous plaît. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le ministre parle de son plan. On l'a tous vu, son plan, parce qu'on l'a vu dans les publicités. C'est ça le problème. C'est juste dans les pubs que les jeunes bougent 60 minutes par jour. Le gouvernement a dépensé 1,2 million dans des pubs pour des choses qui ne sont même pas concrètes sur le terrain. Je ne pense pas que Pierre Lavoie, du Lab École, soit d'accord avec ça, lui. Dépenser en pub, couper dans les récréations de l'après-midi. Est-ce que le ministre peut bouger pour garantir au minimum 2 récrés à tous les jeunes du primaire? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, les pauses sont prescrites, Monsieur le Président. Le temps est prescrit. Il faut faire bouger les enfants. Tout le monde s'entend. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut au moins les faire bouger 1 heure par jour et c'est à l'intérieur de l'organisation de la vie d'une école sur une journée qu'on peut faire cela. C'est la raison pour laquelle on l'a mis de l'avant. Le collègue, lui, il regarde en arrière, il regarde dans ses souvenirs comment c'était. C'est vrai que la vie a changé, Monsieur le Président, puis on ne peut pas implanter un modèle unique pour tout le monde. Ça se peut qu'à 18 minutes, ça marche un après-midi pour certains, puis ça se peut qu'il y ait des places, il y en a 25 des minutes. Il va-tu les chicaner, cette journée-là, parce qu'ils vont dépasser 20? Ben non, Monsieur le Président. Il va travailler avec les gens, il va leur faire confiance, puis il va leur dire ce que je leur dis. Faites-les bouger, nos enfants, Monsieur le Président. Bravo. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le ministre, il y a une responsabilité. Il y a en ce moment des écoles où ils vont couper la récréation de l'après-midi, puis ils s'en lavent les mains. Il dit qu'il ne peut rien faire. Il est spectateur devant la situation. Il a le pouvoir d'agir. Là, s'il y a des jeunes qui n'ont pas de récré cet hiver, l'après-midi, là, ça va être de sa responsabilité parce qu'il refuse de s'engager. Il refuse de prendre les moyens qui sont à sa disponibilité, qu'il se réveille, qu'il fasse preuve de leadership, qu'il garantisse au minimum 2 récrés à tous les jeunes. Bravo. S'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous avons plusieurs responsabilités. Et lui partage avec moi certaines d'entre elles. 1, pas dire n'importe quoi, alors que c'est pas vrai que dans toutes les écoles, ça marche pas comme il pense. 2, moi j'ai une responsabilité, empêcher les écoles du Québec de se retrouver dans le Kakistan qui veut mettre de l'avant. C'est-à-dire un endroit, Monsieur le Président, où des droits t'en as plus. T'as ceux qui te proposent, les autres, tant pis.
Monsieur le Président, les enfants bougent. Les enfants doivent bouger encore. On travaille pour mettre de l'avant des mesures pour favoriser l'activité physique. Puis on rappelle à ceux et celles qui travaillent des écoles, qui préfèrent aller magasiner ou parce que c'est trop long de les habiller, que c'est pas une bonne idée. Bravo, bravo, bravo.